Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X Cyber Radio-TV. Alors aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Giuliano Ippoliti, qui est le directeur de la cybersécurité de Cloud Temple. Bonjour Giuliano. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, Giuliano, vous êtes né en 1980 en Italie, à Udine. On dit Udine ou Udine, comment on dit ? En français, on peut dire Udine. Udine, une jolie ville dans le nord-est de l'Italie. Alors, Giuliano, vous avez une formation d'ingénieur en télécommunications. Vous allez passer le concours national pour entrer et étudier à la très sélective école Sainte-Anne de Pise. C'est une école qui n'accepte qu'une dizaine d'élèves par an. Et comment ça s'est passé, cette intégration dans cette école ? Oui, donc le concours d'admission, effectivement, était très sélectif, basé sur des épreuves de mathématiques, de physique, des matières qui me passionnaient beaucoup à l'époque. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie des 10 élèves sélectionnés et d'intégrer ainsi cette école à Pise. Ouais, vous êtes un peu un forcené de la formation continue, hein, puisque tout au long de votre carrière, jusqu'à aujourd'hui, là, vous avez obtenu 40 certifications et que vous êtes aussi aujourd'hui même formateur aux certifications CISSP et CCSP, hein, c'est ça ? Exactement. Donc, je suis en effet un adepte de l'apprentissage continu. Oui. Comme quand j'étais étudiant, j'aime beaucoup étudier, me former, apprendre de nouvelles choses. Et c'est très important, je trouve, dans le milieu de la cybersécurité, qui est en constante évolution. Tout à fait, oui. Alors d'ailleurs, durant votre formation, vous allez rencontrer votre compagne, qui est française. Vous la rencontrez à Pise, hein, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé en France. C'était pas forcément prévu. J'étais plutôt voué à une carrière académique à l'université. Et j'ai rencontré une stagiaire française. Et nous avons décidé de nous installer en France. Oui. Alors, vous allez vous installer à Tours. Mais alors, vous décidez de vous installer immédiatement après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur. Hein. Vous attendez pas. Hein. Vous quittez tout de suite l'Italie pour aller vivre à Tours. Exactement. Donc, j'ai pris la voiture. Je m'en souviens bien, comme si c'était hier. Quelques heures après avoir discuté ma dissertation pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Donc, on a pris la route direction Tours. Bon, alors là, en revanche, on ne vous attend pas vraiment. Hein. L'école, effectivement, votre école était extrêmement renommée, mais c'est assez compliqué de trouver une embauche tout de suite dans le milieu de la cybersécurité quand vous êtes à Tours. En plus, je crois que vous aviez un tout petit problème que vous n'avez plus maintenant, visiblement, c'est que vous ne parliez pas très bien français. Absolument. Donc, effectivement, je suis parti un peu à l'aventure, n'ayant aucun réseau en France, parlant très mal français, puisque j'avais étudié l'anglais à l'école, et je n'avais pas une réelle expérience professionnelle. Donc, à l'époque, le cursus universitaire, au moins en Italie, n'incluait pas de stages ou des alternances. Donc, ça n'a pas été évident de décrocher mon premier job. Voilà, mais vous avez le décroché quand même, hein, c'est chez BNP Paribas. Et puis, alors après, pendant à peu près une dizaine d'années, hein, vous allez continuer à vous former, vous allez continuer à gagner en compétences, et notamment en ingénierie système et réseau, hein, en développement de logiciels, management. Puis vous allez donc évoluer dans des entreprises comme Econocom, Gemalto. Comment ça s'est passé cette époque ? Oui, donc effectivement, la première partie de ma carrière a été consacrée à des missions plutôt techniques qui m'ont donné une bonne base pour la suite. Quand j'ai été amené à exercer des fonctions dans la cybersécurité, ça m'a été bien sûr très utile. Donc au début de ma carrière, j'étais sur de l'administration système et réseau, j'ai fait beaucoup de développement logiciel. Mm-hmm. Puis quand je me suis approché d'une trentaine d'années, j'ai commencé à avoir des fonctions de management et la cybersécurité est devenue la composante dominante de ma carrière, de mes fonctions à partir environ de 2015. Oui, c'est ça, 2015. Hein. Alors, 2 ans après, vous allez rejoindre Cloud Temple.
où là, vous êtes d'abord directeur Grand Ouest, puis RSSI, DPO, associé, directeur d'agence. Comment ça se passe, cette arrivée chez Cloud Temple? Parce que vous avez eu différentes fonctions. Oui, donc je suis entré sur un poste pas évident, donc avec une double casquette de directeur de l'agence Grand Ouest et de RSSI. Donc, il y avait beaucoup de choses à construire, mais j'ai eu la chance de pouvoir construire mes équipes. Donc, j'ai réussi à m'entourer de collaborateurs de confiance. Oui. Et voilà, il faut croire que j'ai été un succès dans mes missions et je suis toujours très heureux de participer à l'aventure de Cloud Temple. De Cloud Temple, voilà. Et vous arrivez aujourd'hui à exercer les fonctions de ô combien sensible de directeur de la cybersécurité. Alors, parlez-nous un petit peu de Cloud Temple. Quelle est son activité? Oui, donc Cloud Temple est un fournisseur de services cloud spécialisé dans l'hébergement et de l'infogérance de systèmes d'information. D'accord. Avec également une BU orientée cybersécurité. D'accord. Et la spécialité de Cloud Temple est la souveraineté. Donc, notre cloud souverain, notamment, a décerné la qualification Secnum Cloud de l'ANSSI, qui est extrêmement exigeante en termes de sécurité et souveraineté. D'accord. Aujourd'hui, Cloud Temple, c'est combien de collaborateurs? Environ 300, répartis sur plusieurs sites en France, Paris, Lyon, Tours, où je suis basé, Caen, Nantes, avec une antenne également à Tunis. D'accord. On peut parler de chiffre d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires pour l'année 2022 a été d'environ 45 millions d'euros. D'accord, waouh. Alors, en tant que directeur de la cybersécurité, c'est quoi vos fonctions exactes chez Cloud Temple? Donc, il y a une double orientation de l'équipe sécurité au sein de Cloud Temple. Il y a une orientation interne, tournée vers le système d'information de Cloud Temple, ses processus métiers, oui, ses employés, les sous-traitants, dans le but d'assurer la sécurité des services qui sont vendus de notre cloud. Et il y a également une orientation plus externe, tournée vers les clients, dans laquelle l'objectif, c'est de les accompagner dans la sécurisation de leur SI et dans leurs projets de sécurité. D'accord. Alors justement, en 2023, c'est quoi les sujets sur lesquels on se concentre le plus quand on est directeur de la cybersécurité pour Cloud Temple, mais aussi pour vos clients? C'est quoi les sujets d'actualité, les points sensibles en ce moment? Alors, les projets les plus ambitieux de Cloud Temple en ce moment autour de la sécurité portent sur l'obtention de la qualification PAMS, qui est l'équivalent de Secnum Cloud pour les services d'infogérance, et l'élargissement de la qualification Secnum Cloud, qui aujourd'hui couvre des services IaaS, à des services PaaS et SaaS. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir de nouveaux services, mais il faut que ces nouveaux services respectent les exigences de sécurité draconiennes du référentiel Secnum Cloud. En plus, il y a bien sûr les activités traditionnelles d'une équipe sécurité, donc la sensibilisation et la formation des employés, le traitement des incidents de sécurité, la veille sur les menaces émergentes, etc. D'accord. Vous parlez de menaces émergentes. On peut s'attendre à quoi là dans les temps à venir? Disons, en tant que fournisseur cloud, nous sommes particulièrement exposés aux attaques de type supply chain. Donc, les attaquants, quand ils font appel à ce type d'attaque, au lieu de cibler le client final directement, ciblent sa chaîne de fournisseurs. Et nous, en tant qu'acteur cloud, on fait partie des fournisseurs clés des clients finaux. Donc, nous sommes spécialement exposés. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous développez pour vous protéger de toutes ces menaces actuelles et à venir? Nous avons construit déjà une capacité de réagir aux incidents de sécurité, aux crises cyber, avec notamment le partenariat d'Intrinsec, qui est notre société sœur, qui fait partie comme Cloud Temple du groupe Neuron. Oui. Donc, on peut compter sur leur CERT en cas de problème. Et sinon, l'approche de base est le renforcement de notre niveau de sécurité, principalement piloté par des démarches de conformité. Donc, comme j'ai déjà cité, Secnum Cloud et en plus ISO 27001, HDS pour l'hébergement de données de santé, etc. D'accord. La présence de l'IA est importante dans
dans vos process de détection de menaces, comment ça se passe? Oui, donc de plus en plus, nous faisons recours à des outils qui incluent des composantes basées sur l'apprentissage automatique, le machine learning, Oui. l'IA. Nous considérons que c'est effectivement dans cette direction que les solutions de sécurité doivent s'acheminer. C'est incontournable pour détecter des signaux faibles d'attaque. Oui, tout à fait. Alors, un directeur de la cybersécurité, ça dort bien la nuit ou c'est soucieux et ça a peur des attaques? Alors, il y aurait beaucoup de raisons de mal dormir. Heureusement, je n'ai jamais réellement eu de problème de sommeil. Cela étant dit, la crainte d'un ransomware qui pourrait toucher les données de plusieurs de nos clients est clairement une source de préoccupation. Ouais. C'était quoi votre rêve de gosse, Giuliano, quand vous étiez petit? Oui, donc ça, c'est sûr que ça aurait pu être une carrière parallèle très passionnante. La sécurité offensive est grisante pour quelqu'un qui a un goût pour les défis, les challenges, la résolution de problèmes. Mais quand j'étais tout petit, mon rêve était de devenir scientifique. Scientifique, d'accord. Et pour revenir au hacker ou au hacking, vous avez même participé à une compétition d'hacking éthique à Washington. C'était quoi cette compétition? Exactement. Donc ça reste à ce jour l'un de mes plus beaux souvenirs professionnels, et même personnels. Donc j'ai eu la chance de terminer parmi les premiers à une compétition de hacking en France et de gagner donc une place pour une compétition internationale à Washington qui a réuni, on va dire, les meilleurs hackers éthiques de plusieurs pays. Et c'était une excellente expérience. Ouais, c'est pas antinomique ça, faire du hacking éthique? Non, dans le sens où je considère que pour être un bon défenseur, il faut être un bon attaquant. Pour savoir déjouer les tentatives d'attaque des adversaires, il faut connaître leur façon d'opérer et se mettre un petit peu dans leur tête. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Giuliano. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Nomios et Fortinet.